Et nous sommes de retour pour le dernier match de la soirée pendant qu'on a pu voir un petit bout d'Arcanael qui est des joueurs à lancer la game. MCES contre GameWard. C'est encore possible pour GameWard d'aller chercher des playoffs. MCES, c'est un peu cuit. Ouais, MCES c'est un peu cuit. Après, GameWard, du coup, ils sont quand même assez contents de la journée, je pense, puisque Géo a perdu. LDLC, Solaris, c'était tous les deux des contests, donc peu importe qui gagnait ou perdait, ça changeait pas grand chose pour eux. Mais c'est important de récupérer la victoire pour GameWard. Là où MCES, on sait que eux vont jouer relâché. On a un peu le même format que plus tôt dans la journée entre le Géo et le Easy Dream. Complètement. Des MCES qui jouent à domicile, dans le sud, comme Easy Dream, qui n'ont plus rien à gagner contre une équipe qui joue sa life. Voilà, c'est vraiment... donc tout peut arriver. Ah, tout couille, regardez. Oh, comme il est beau, Elix soutenu par le public. Cette bonne bouille, ça nous fait plaisir de le revoir sur scène. On l'avait pas vu depuis Monaco. Oui, c'est vrai. De toute façon, je pense que pour la plupart des joueurs qui sont là, les dernières sets, ça devait être Monaco, quelque chose comme ça. Exactement. À peu de choses près. Et non, j'allais dire il y a des LAN, mais non, toutes les LAN sont faites online, donc même pas. Ouais, après je sais pas si s'ils ont eu des events, je pense à TG, tout ça qui joue en Ligue allemande peut-être. Même Prime qui jouait en LVP, je ne saurais pas dire de toute façon, mais je pense que pour la plupart des joueurs, de toute façon, c'est au moins 1 an, voire 2 ans. Et puis, de toute façon, ont-ils été déjà devant un public aussi bouillant que celui-là? C'est sûr que non. Donc ils ont pu être dans des salles, mais c'était moins bien. Forcément le public français. Mais de toute façon, game intéressante, hein, une équipe qui joue, qui sait déjà qu'il va jouer la relégation, donc on va tenter un peu de l'exotisme. En tout cas, on s'attend à de l'exotisme. Et du côté de chez GameWard, on est là pour chercher une victoire, pour rester dans la course au playoff, parce que si on perd, je crois qu'ils rejoindraient Géo et ça commencerait à être dur. S'ils perdent, effectivement, ça les amène à 6 victoires pour 9 défaites. Et ça voudrait dire que si jamais, par exemple, LDLC gagne 2 games, que Solari gagne 1 game, c'est terminé, ils n'ont plus espoir de combat. Donc, pour être encore maître de son destin, il faut absolument gagner celle-là. Et même en la gagnant, c'est déjà très chaud. Oui, c'est déjà très dur. Ils ont fait quelques faux pas dans la Super Week de la semaine dernière, il me semble. Oh là là, Aquaman derrière qui entraîne son équipe. C'est un peu, c'est ça, c'est la mascotte MCES. Parce qu'il y a 2 versions d'Aquaman. Il y a le Aquaman remake beau gosse, avec des tatouages partout, et il y a Aquaman l'ancien avec son t-shirt orange, qui a un peu moins de swag. Désolé, même pas la rêve. Je te mets des rêves de comics de boomer. Mais de toute façon, moi je suis assez impatient de voir parce que j'ai commenté le Géo, j'ai eu la chance de faire le Géo Easy Dream. On va voir si on a un peu le même genre de banger ou si on va avoir un peu plus de contrôle du côté de chez GameWard. De toute façon, on s'attend à ce que GameWard draft quelque chose d'un peu plus classique. Je m'attends à peu près à le même cas de figure qu'avec Gamers Origins, c'est-à-dire effectivement côté Géo, on s'est dit on va jouer lent, on va jouer scaling, on va jouer safe, et si on tient, normalement rien ne peut nous arriver. Et c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Donc est-ce que ce qui s'est passé du côté de Gamers Origins va servir d'enseignement? En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'imagine bien tout couille sur un match-up de match control de l'Oriana, de la Syndra, ce genre de choses. C'est ce que j'allais dire, on a vu et on l'a eu en interview la semaine dernière nous dire que c'était ce qui marchait bien. Il était content de rejouer un peu de la Oriana. On revoit un peu de Syndra. C'est un peu la signature Toucouille. Je pense aussi que Toucouille est capable de nous sortir des petites Leblanc, ce genre de choses aussi. On a vu que ça pouvait jouer on stage. Toucouille qui a quand même fait... il a quand même un bon paquet de LAN à son actif. Donc je pense que les stages en LAN, il a l'habitude. Donc je pense qu'il n'a pas forcément tant de pression que ça. Il va savoir gérer. Mais à voir. Surtout que Tonnerre, c'est un peu le même playstyle que Toucou, je dirais que c'est plus du match contrôle. Ouais, complètement. Après Tonnerre qui s'est peut-être un petit peu diversifié, qui a sorti quelques pics qui sortent un peu de l'ordinaire, dont une Lilia notamment, ce genre de choses. Surtout qu'avec Bukada ça marche bien. La Lilia, on sait que Bukada c'est un pic un peu référence. Il a fait toutes les affiches. Ah là là. Et voilà, Toucouille qui a son fan club, les MCES, voilà, qui joue chez eux à la maison.
donc normalement qui devrait être transporté par ce public. Et on voit un peu la concentration pendant que les derniers moments de la phase de draft sont en train d'être préparés. Ouais, bon, de toute façon, c'est un peu le temps de lancer la game. Je pense que tout le monde fait ses settings. Le temps de rentrer en game, dernière game de la journée. On va voir. Hein. Est-ce qu'on va avoir le droit à une surprise ou est-ce qu'on va avoir un peu plus de contrôle? J'espère qu'ils nous ont préparé quelque chose, les MCES. Des petits pics exotiques ou quoi. Bah, je pense, on les a vus un petit peu sur des pics exotiques sur les dernières semaines, il me semble. Complètement. Il y avait un petit peu de recherche. Après, chez Game World, c'est plus classique. C'est vrai qu'on est retourné sur du tout coup image control. On a vu aussi Irrelevant faire des belles performances en top lane. Oui, bah, de toute façon, du côté de Game World, ils ont eu du mal probablement à trouver leur rythme. On va dire ça comme ça. Et en revenant sur la base, en revenant sur l'image control, aussi parce que la méta a permis de retourner sur l'image control, parce qu'on a eu toute une ribambelle de picadés sur la mid lane avec Gwen, Diana, Rumble Jungle. Après, il y avait c'est surtout, c'était le Akali Sylas. Et à côté de ça, il y avait le Lucian, il y avait les picadés, il y avait le Viego qui était beaucoup joué au mid. On voulait voir un peu de set aussi, le set Diana, set Rumble. On l'a vu la game d'avant qui marche encore un petit peu, qui marche bien de toute façon. Après, je pense que c'est pas vraiment le genre de choses qu'on veut voir. On a vu les Game Awards sur des Rumble mid, ce genre de choses. Il y a eu un Rumble mid. C'est vrai qu'il y a eu 2 Lucian du côté de Toucouille, mais qui n'ont pas donné grand chose, un 0,8 de KDA. Donc on n'a pas réussi. Après, Tonnerre a aussi son lot de pics qui sort un peu de l'ordinaire. On a eu un Ez, on a eu une Lilia sur la mid lane du côté de Tonnerre, même si voilà, donc à voir. Moi, je te rejoins complètement sur le fait que MCS va jouer, je pense, safe, va jouer des lanes pas trop faibles avec un peu d'engage, un peu de range, vraiment une compo très polyvalente, qui a pas de vrai temps faible et qui va être bien sur un pic à 2 objets ennemis, 3 objets. Là où MCES, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça pourrait être le sbeul. On va voir. Je crois que du côté de chez MCES, on joue beaucoup sur Doxy. Je trouve que Doxy, qui est un ajout sur le split, fait vraiment bonne impression en top lane. Il a eu de bonnes perfs. Il me semble qu'il y a eu sa Gwen. Il y a aussi, il a fait des bonnes games de. Il me semble qu'il y a eu une game de GP aussi. Alors il y a eu une game de GP qui n'a pas été gagnée, mais qui était pas mal. Il y a eu pas mal de Gnar aussi du côté de Doxy. Ouais, c'est vrai qu'il a joué pas mal Gnar, ouais. Il y a du Wukong. Moi j'aimerais bien un pick Wukong sur la top lane. Doxy, moi je sais que Doxy c'est en solo queue en tout cas, c'est vraiment, tu sais, le Jace Fiora qui refuse de perdre sa lane, donc il prend que ça, que des pics comme ça. Avec des ignites au top. Oui, voilà, ce genre de personnes. On les connaît. Ouais. Le Trinda Ignite Splash. Oui, ce genre de choses qu'on apprécie en tant que main top lane. Mais il fait des très bonnes games en top lane. Bukada pareil, Bukada qui est quand même un peu rookie, où il a eu un split, il a déjà eu un split, mais ça reste encore sa première année. Il nous a fait pas mal de bonnes impressions, des très bons smites dans des games assez clutch, des Lilia, il se prend pas mal de ban Lilia. Il y a le pick Gwen aussi, je pense que chez MCES il est assez bon. Je sais que Bukada peut la jouer, il me semble qu'il l'a peut-être eu disponible une game, au moins une game. Tout à fait. Et je pense que s'il la joue jungle, c'est qu'ils sont au moins capables de la jouer top pour la flex. Oui, je pense. Puis ça correspond au style de champion que peut jouer Doxy. Donc, et sachant que Bukada joue plutôt du côté de Doxy et beaucoup aussi du côté de Tonnerre. Ouais, ça joue plus top. Ouais, on laisse les lames un petit peu dans son coin. Après, ça, ouais, je pense en vrai que. Je pense en vrai que TG et Moops sont assez fine de jouer sur Weakside chez MCES. Ouais, complètement. Avec beaucoup de Nautilus, du Varus, voilà, des duolane, un Nautilus qui peut roam, avec une duolane effectivement qui est un peu autonome. Là où, et bien de l'autre côté, du côté de Memento, plus électron libre peut-être, qui s'adapte. Ouais, il me semble qu'il a joué. Moi, ça joue un peu tout de toute façon en jungle. On a vu beaucoup. Il a beaucoup de bonnes performances, Memento. Son Rumble, je pense que c'est peut-être le pick qui m'a le plus marqué sur le split, son Rumble.
Il a eu, notamment, je crois, les premières games. Je crois que la toute première game de Memento avec un Rumble, c'était contre Vitality, notamment Skins. Et je crois que c'était la déroute, la première game de Vitality où il y avait un peu de stress, ils en avaient parlé, et ça s'était pas très bien passé. Et Memento a fait une masterclass de counter jungle. Oui. Donc le joueur est extrêmement smart. Oui, de toute façon, Memento, on sait qu'il est là. On sait aussi que c'est un joueur qui va très certainement pas avoir trop de problèmes on stage. Non. Avec le bagage LEC, je pense qu'on est assez tranquille de ce côté-là. Mais je pense qu'ils s'entendent bien avec Toucouille aussi. Je pense que c'est un jungle qui doit pas mal aider Toucouille du fait de son assurance et tout le passif qu'il a. Il se regarde espiègle de Toucouille à la caméra qui vient faire chavirer les cœurs. Ah, Toucouille. Nom un peu connu, hein, clairement. Tout le monde connaît Toucouille. Oui. MVP du split précédent de toute façon. Tout simplement. Et pour ce split, pour l'instant, c'est Aibo, je crois, qui est en pole position du classement. Il reste encore 3 matchs pour le détrôner. Et ça pourrait commencer maintenant, peut-être pour un de ces 10 joueurs. On nous signale que la phase de draft est imminente et ne devrait pas trop tarder à se lancer pour cette toute dernière game. On espère en tout cas KX, vous avez passé un excellent moment. Oui, clairement, de toute façon, c'est le but. Hein. C'est le but, c'est pour les gens qui sont sur place. Et plus vous avez passé un bon moment, et plus il y aura d'événements comme ça à travers la France. Ouais, franchement, je suis vraiment pressé de voir la draft, voir si les MCES ils ont un pic du style le Z mid lane qu'on a eu tout à l'heure, le Z Ziggs. Le fan club Game World Game Over. Je l'ai cru. C'est parfait. Vraiment des pancartes pixels. Hein. Il y en avait pour toutes les équipes. Il y avait les encouragements pour tout le monde et ça fait vraiment énormément plaisir. J'ai l'impression qu'on est en train, ça y est, d'arriver sur les toutes dernières préparations. Avec Gotou, qu'on embrasse. Coucou Gotou. Gotou, qui était en NA, qui est revenu en EU, chez MCES, qui n'a pas forcément le split le plus facile. Non. Mais bon, de toute façon, là, ils savent qu'ils doivent se focaliser sur la relégation. Ils doivent se servir de toutes ces games-là comme préparation pour commencer. Je suppose que de toute façon, on commence un petit peu à scruter un peu ce qui se passe en Div 2 aussi. La Div 2, pareil, sur OTP. Alors c'était les lundis, mardi, mais la semaine prochaine, lundi, c'est Super Week. Qui lundi, mardi, mercredi et peut-être jeudi, ça y est, la phase de draft se lance. Dernière game Gameward contre MCES avec les Gameward en blue side et un ban de Ziggs. Ban de Ziggs, ouais. On essaye de prendre des leçons dans ce qui s'est passé un peu plus tôt dans la game pour pas avoir un petit Z en plus peut-être. Après, je pense que c'est quelque chose qui fit bien les MCES. Ziggs en weak side au bot, on peut le laisser tout seul, prendre le Nautilus, les pics qui roament bien. Donc c'est pas un mauvais ban, c'est pas mal joué en ce moment. Ban Thresh chez MCES. Prime de toute façon, sur Thresh. Je pense que c'est un de ses meilleurs pics aussi. Ouais, et là, m'a à peu près tout joué. Il a du Aphelios, notamment en stock. Il a un bon Aphelios, même 16 de KDA sur Aphelios pour 2 games gagnés, 0 perdu. Clean. En vrai, je pense qu'en enlevant le Thresh, on enlève potentiellement le Aphelios du lot. Après, je sais pas, ça dépend un peu de ce qui est draft, mais... On a vu avec des bromes, on a vu survivre. Ça reste quand même le Aphelios Thresh qui est un peu au-dessus. On banne le blanc. Pas un mauvais ban pour Toucouille. Je pense qu'il est largement capable de sortir un blind pick le blanc. Complètement. Après, là, on a des matchs sur la mid lane. Il ne pourra pas complètement ban Toucouille. Ban du Viego pour finir pour MCES contre un Xin pour Gameward. Et comme first pick, on a la Gwen. Il y a Gwen de dispo. Il y a... après, ça dépend un petit peu sur quoi on veut partir. De toute façon, chez Gameward, il y a Lee Sin. Ok, à voir. Memento... ça ne sera pas forcément un problème pour lui. Après, à voir est-ce qu'on le flex ou pas. Il a jamais été joué ailleurs du côté de Gameward. Ouais. Donc il a été pick 3 fois. Les 3 fois, c'était pour Memento. Donc on s'attend probablement à le voir là-dedans. Sachant que, oui, on en avait parlé un peu plus tôt dans la journée. Moi, les Lee Sin top ou les Lee Sin mid, je commence à avoir un peu du mal. Je suis pas forcément très très fan non plus. Après, je pense qu'il y a aussi mieux en jungle, mais ça reste le classique. Je pense que Memento est content sur son Lee Sin. On a répondu Diana, donc je pense pas qu'on aura une Nidalee.
J'aurais aimé hein, une Nidalee pour Bukada, hein. Il a une très bonne Nida. Et Oui, du coup, le combo Diana Aphelios, beaucoup d'AOE, un wombo combo d'engage. Oui, de toute façon, on s'attend à Diana Jungle, on a le Aphelios. Du coup, est-ce que GameWard prend la réponse botlane potentiellement? J'imagine qu'on va vouloir récupérer la botlane pour pas se faire ban, parce qu'il y a déjà Varus qui a été supprimé. Ouais, je connais pas, j'ai pas l'impression que Elam ait une Kalista. En tout cas, il nous l'a pas encore montré. Donc, parce que ça aurait pu être une réponse, la réponse de l'agressivité, la réponse de leur limit game. Finalement, ce sera une Tristana, sachant qu'on a vu une Tristana top ce matin. Ouais, qui a pulvérisé sa lane. Ah bah, de toute façon, Tristana. Hein. Tristana, moi je pense que c'est une bonne réponse sur Aphelios avec potentiellement un support qui va aller chercher. On va voir, du coup on a lock Orianna pour tout couille, ça passe bien. Ah. Dans les dernières games, c'était vraiment parfait. Il a lock? Non, il a pas encore lock le Yasuo là. Si, c'est lock. C'est lock. Ah ouais, Yasuo, Diana. Après Tonnerre c'est un peu le OTP Yasuo, bien oui. sûr, on le connaît son Yasuo. Et il l'avait pas encore sorti, donc voilà, bah, rien à perdre, tout à gagner côté de MCES, c'est parti. On s'attendait à des pics, clairement, le Diana Yasuo c'est une bonne, c'est intéressant, hein. Franchement en face il y a des pics qui sont facilement one-shotable hein, sur un Diana R, Yasuo R avec le Aphelios par-dessus, clairement ça fonctionne. Allez, ban du Braum, qui effectivement, vu le début de compo de MCES, on peut comprendre. Qu'est-ce qui reste comme support qui peut aller aider Prime? Après on peut choisir vraiment le choix de la Turbo Engage pour GameWard, et comme tu l'avais dit, du Nautilus, de la Leona. On enlève le Nautilus, ok. Bah, je pense que là de toute façon ça va ban support. Le Thresh avait déjà été supprimé première phase de ban. Braum, il reste... C'est une Rel qu'on peut enlever? La Rel. J'avoue que Rel Yasuo c'est très clean aussi. Ils enlèvent Renekton. Ok. Ils enlèvent Renekton certainement pour pas que GameWard ait le free blind pick. Parce qu'ils vont devoir blind top certainement. C'est un public marseillais. Ou en tout cas un public du sud. Oui. Un public ex-ouest marseillais qui encourage l'équipe qui joue à domicile. Alors qu'est-ce qu'on va voir comme dernier ban? Est-ce qu'on ban support ou est-ce qu'on ban un top vu qu'on a eu un ban Renekton? On ban un top, on ban Chase. Pick de Doxy. De Doxy ou alors on vient chercher un sup. Je pense que le ban Jace c'est vraiment pour... Parce que je pense vraiment que Doxy est très fort sur Jace. La Leona, bon de toute façon il reste pas forcément énormément de support. Ça rajoute une composante à l'engage teamfight. De toute façon c'est un peu le wombo combo MCES, hein, on peut dire ça comme ça. Je me demandais justement, est-ce que c'était un Alistar, est-ce que c'était un Galio? Alors on hésite encore un peu et finalement ce sera un Alistar du côté de GameWard. Bah, bien timé, il empêche potentiellement le Yasuo de R. Complètement. Donc ouais, ok, bon, Alistar en réponse à Leona, je pense que au niveau de la botlane, il faudra quand même faire attention pour TG. Un combo Alistar avec Tristana qui jump in, ça peut aller assez vite. Parce qu'on n'aura pas la lanterne ou le combo habituel qu'on peut voir avec le Aphelios Thresh. Et on va blind pick top du coup. Allez, ça sera Gwen. Ça mériterait un Wukong pour aller avec tout ça, pour faire du côté de MCES une compo absolument insane de teamfight. Après contre Gwen, on a vu d'autres choses qui marchaient. On a vu un Lucian aujourd'hui contre Gwen. Alors je sais de source sûre que Tryndamere est très bien contre Gwen. Et que Doxy a un Trinda. Je pense pas que Doxy a un Trinda, mais ça m'aurait étonné de le voir jouer Trinda, mais... Camille finalement. Camille. Il y a très peu de champions qui peuvent tenir Gwen de toute façon. Ah, c'est vrai qu'il y avait potentiellement la possibilité d'encore voir le Lee Sin top Gwen jungle, mais je pense que comme tu l'as dit, le Lee Sin c'est plus pour Memento chez GameWard, donc la Gwen top. Gwen top. Le duel Gwen Camille, on le connaît, ça reste très skill match-up, double ignite. Voilà, parce que tu sais que la personne en face va avoir un ignite. Si tu n'as pas le tien, le match-up est tellement dur que ça fait une grosse différence. Ah, ça peut être intéressant pour GameWard si la Gwen arrive à dominer en side.
La fonctionnalité wombo combo ongoing de l'autre côté va être un petit peu moins intéressante parce que du coup va falloir aller la gérer cette Gwen en side ciel. Mais encore faut-il qu'elle réussisse à gagner le match-up contre la Camille. C'est ça, exactement. Et bon, rien n'est moins sûr. Irreleven contre Doxy, c'est 2 joueurs de valeur. Je mettrais pas un joueur particulièrement au-dessus de l'autre. Non, moi non plus. Je pense que c'est 2 joueurs qui sont autant capables l'un que l'autre de jouer la lane comme de jouer le split. Je pense qu'ils sont tous les deux plus ou moins au service de l'équipe, mais qu'ils ont tous les deux cette capacité aussi de jouer leur split et de jouer leur match-up. En tout cas, les joueurs sont prêts pour rentrer dans la game. C'est le dernier match de cette très belle journée du Trésor Day. On espère que vous avez passé autant de plaisir dans la salle que sur le stream. Probablement un peu plus dans la salle. Et les joueurs, ça, ils sont rentrés dans la partie. MCES qui va affronter les Game Awards. C'est maintenant. Partie Game World MCES avec tout de suite les amabilités entre AD Carry. Ouais, bon, de toute façon, je pense que ça va tous les deux faire un back, voilà. Ok, Doran Shield pour le Yasuo, Corrupting pour Toucouille. Après, Toucouille, il joue un petit peu Yasuo aussi. Hein. Je pense que, bon, je pense pas que c'est son meilleur champion, mais Toucouille a tellement de games en solo queue, c'est vraiment le League of Legends enjoyer, Toucouille. Ah, il spam. Ah, tonnerre, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Yasuo. Je crois que le dernier qu'on ait vu en LFL, à ma mémoire, ça doit être c'était l'ancien mid laner de MCES, il me semble. Bah oui, Royal. Qui avait sorti le Yone Yasuo fan, et il se faisait ban ses pics. Yone très souvent, Yasuo un peu moins. Ouais. Et je crois d'ailleurs qu'il avait joué contre Toucouille, et Toucouille jouait le blanc. Ouais. Et Toucouille s'était fait solo kill. Ouais, non, en même temps, il avait... C'était permaban contre lui, et les peu de fois il l'avait réussi. Je crois que ça n'avait pas toujours marché, mais oui, Royal qui a été remplacé par Tonnerre à l'intersaison, si je me trompe pas. Oui, l'intersaison. Oui, intersaison. Il semblerait qu'on aime bien les joueurs de Yasuo chez MCES. Bon, de toute façon, je pense que le centre de la composition MCES, ça reste le Yasuo. Hein. Ah, et j'entends la salle, peut-être une Ola, je ne sais pas, je n'ai pas l'image, mais je l'imagine. Vous êtes là avec moi, en train de mettre l'ambiance. Au bot, on s'est déjà un petit peu trade encore. On n'a pas trop vu certainement un trade level 1 ou des échanges d'auto-attaque avec le sniper, Aphelios en lane. Moops. Sur level 2. Ouais. C'est pas un phase rush, donc je pense que Moops il a pas trop de possibilités de venir prendre le trade. Non, trop tard, il fallait être présent sur la ward. Dommage, on rate. Après on passe level 2, donc ça va forcément respecter du côté de chez GameWard. Ah, il se fait hardpoke là-dessus et l'âme. Et l'agression sur Doxy. Ouais, les deux jungles qui vont finir à l'opposé l'un de l'autre. La Diana qui a déjà... Oui, elle a bien full clear son top, hein, elle est tellement en avance. Attention quand même, on voit Memento qui reste autour du mid. Est-ce qu'on veut... Non, je pense qu'il va aller jouer son top side. Ça m'étonnerait qu'il laisse la Diana faire tout son bot side plus le carap. Ouais, puis je suis pas convaincu par la capacité de Memento à pouvoir gank cette mid lane. Bon, vu l'état de la wave, ça m'étonnerait aussi. Oh, on a raté le canon pour Irrelevant. Est-ce qu'il peut deny? J'ai pas l'impression. Pendant qu'on a réussi à push sous la tour côté MCES, quelle pression qui est mise par Moops et TG. C'est assez exceptionnel. C'est rare de voir une Tristana autant acculée dès le début. Et attention, hein, pas de flash sur cette Camille. On a vu le trade qui vient d'avoir lieu. On est un petit peu low. Est-ce qu'on peut... Ça m'a l'air dur de dive. Il y a l'ignite, il y a le hookshot. On va y aller. Le dive et ça va être esquivé par Doxy. Très bonne défense de Doxy. Ouais, il s'en sort bien. On a claqué l'intention tout couille. Bon, je pense qu'il sait. On a l'information que Leona est pas bot. Je pense qu'il sait. Il joue bien l'opposé. Ça va être sa flash ou pas? Ça flash! Ça flash sous la tour! Ça flash sous la tour pour Moops avec l'aftershock!
très bon décalage du support MCES qui ouvre le score ici à domicile. Ah, je connais ça en mid lane, hein. Je connais. C'est le genre de gank qui te rend fou. Bon, en même temps, avec t'as pas envie. T'as une Orianna, t'as un Vel'Koz, c'est un appel au Wok. Moi, étant un grand fan de Leona, c'est même quand tu joues un support et que tu vois ce petit mid laner qui est là, comme ça, tout seul, loin de son troupeau, sans protection, c'est un appel au gank. Ah, mais je connais ce qui se passe dans la tête de Toucouille, hein. Il joue bien l'opposé, il se dit c'est bon. T'as pas envie de flash parce que t'es bien orienté, tout ça. Mais quand la Leona te flash, il faut flash out, hein. Là, il flash, mais le E a déjà touché, c'est terminé, on se fait dive. Ça te donne un free kill, hein. Ce Yasuo qui fait son backbot rang 2, il est plutôt bien Tonnerre. En plus, il a encore sa TP. Vraiment, en mid lane, Tonnerre va être vraiment bien sur sa phase de lane. Bon, un petit peu derrière OCS, c'est normal. Il subit un petit peu. Il va pouvoir mettre du rythme, mener de l'agression et avoir sa TP pour revenir si jamais quelque chose se passe mal. Ou même, je vois cette petite ward là dans le back sur le bot side. C'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Elle me fait de l'œil. Maintenant c'est un Alistar, ils ont une belle prio, j'ai l'impression avec le rebond de la lane, hein, voilà. Avec le roaming move c'est un petit peu sous XP, donc il a pas son shield rang 2, donc je pense que ça devrait tempo un petit peu sur le bot side. Il faut faire attention si on décide de TP et puis que c'est au final les MCES qui se committent un petit peu, on peut se prendre une counter TP, pas de flash sur Moops, ça peut aussi backfire. Non, je pense qu'on est content. Du côté de chez MCES, on a notre composante principale qui prend un kill comme ça après 5 minutes. Clairement, tout va bien. Tout va bien. La Diana est farm up, elle est bien dans son clear. Toujours pas de back du côté de chez Memento, seulement maintenant. Et Moops qui revient, il n'y a pas de flash. De toute façon, on va revenir, hein. Est-ce qu'il peut trouver une tornade Tonnerre? Ah, le X-Flash qui met la pression sur un timing potentiel de reset, hein, pour le duel MCS. Donc du coup il n'y avait pas forcément de raison de s'attendre instantanément à un gank. Ouais, bah de toute façon Toucou, je pense qu'il est au courant que cette game ça va être pour lui, hein. Il est en train de trouver un Yasuo, on a une Diana, on a une Leona. Ça fait déjà, je crois que la Leona a passé plus de temps au mid qu'au bot pour l'instant. C'est très possible. Si on avait des stats, elle serait probablement très amusante. Et du coup, c'est Prime et c'est Elam qui font l'effort de venir pour clear la vision, pour aller reposer de la pink, pour aller couvrir leur mid laner. Voilà, ils doivent s'excuser d'avoir laissé cette Leona s'échapper. Ouais, bah après je pense vraiment que sur le premier gank, c'est entièrement la faute de Toucou. Je pense qu'il savait, il doit juste flash une demi-seconde plus tôt. Mais bon, c'est toujours comme ça. Les mid laners n'ont pas envie de flash. Pas envie de flash sur ces ganks là. Mais bon, il s'en sort quand même. Au niveau farm, il est pas mal. Je pense que contre Yasuo, je pense vraiment que Toucouille, c'est un joueur qui sait. Il devrait pas se faire solo kill par Tonnerre. Ça devrait aller. Il suffit juste qu'il respecte. Les Game Ward qui ont une bonne prio au bot. Attention quand même, hein, ce Drake. Ouais. On a la plante pour Bukada. Ouais, ils ont pas du tout l'info sur Bukada. On a un décalage du côté de Tonnerre et c'est parti pour l'engage sur Memento. Notamment, on a essayé de mettre un peu de DPS. Attention, on tank le dragon du côté de Bukada. On va essayer de se battre pour le smite. C'est récupéré par la Diana de Bukada. Est-ce que Tifa va arriver derrière? Il a l'ulti. Le niveau 6 de Tonnerre qui découpe et qui récupère des kills. Et ce Diana Yasuo, très bien communiqué, on trouve sur. Il a les bots en 2, hein. Et oui, il flash Yasuo en 3-0, je crois. Et non, il récupère aucun des deux kills, il est à 2-0. 2-0. Ouais, je crois qu'il vient de passer à 2-0. Mais bon, 0-4, 2000 gold d'avance, ça va être 2-0-2, un dragon récupéré. Oh mon dieu, ça ressemble à une game qu'on a commenté plus tôt dans la soirée. Oui, c'est exactement pareil. Pour l'instant, on est devant. On a le premier Drake, 2-0-2 sur Yasuo, qui est globalement l'essence même de la composition MCES. 1-0-1 sur le Aphelios aussi, qui était... On avait vu au niveau des waves, on était un petit peu dans le mal, on se faisait un peu push. Devant au farm, on arrive à faire crash la wave. Moops qui peut récupérer ses bots de mobilité. Il y a encore le flash de Toucouille qui est on CD. On peut le voir au mid. Il va falloir faire attention du côté de chez GameWorld parce que ils ont un petit peu de scaling avec la Gwen, il y a la Tristana qui scale aussi, mais franchement les MCES sont une compo qui est pas facile à jouer quand ils sont devant. Camille, Yasuo, Aphelios en termes de scaling, ça fait extrêmement peur. Et même Diana en solo AP, 100% de KP, elle va avoir son Mythic assez tôt. Les dégâts, elle va les mettre. De toute façon, les dégâts de son R seront mis puisque la cible qu'elle va bump sera R par Yasuo, donc... On arrive peut-être quand même à se consoler avec cette Irrelevant qui le start avec sa prio top. Ouais, mais à côté, c'est une duolane qui décale entièrement, donc on sait très bien. On a l'information côté MCES, donc on va s'en servir pour complètement bourrer la tour au bot.
Ouais, après, ça se faire beaucoup de plates. Hein. J'imagine que Moves a peut-être laissé les solo gold. Normal. On va laisser Attiger, prendre 2 plates. Il n'a pas les meilleures armes avec avec le chakram, je crois. Le shuriken, on aurait peut-être pu en prendre 3. Ouais, complètement. Peut-être même quasiment en prendre 3, même sans les bonnes armes. Mais là, deux solo plates. Pour ce Aphelios, il se met bien. La Tristana qui se fait encore zoner du farm. Surtout de l'XP. En train de faire les golems. Alors attention par contre à ce place topside. On a l'Oriana qui décale, on a le Lee Sin, il est en weak side Doxy et il va y avoir un héros de la faille qui va être mis. Il faut partir. Est-ce qu'il y a des TP pour venir l'aider? Il y a la TP de Tonnerre au cas où, mais attention Tonnerre, s'il TP, il y a un Alistar pour lui barrer le chemin. Et il n'y a personne pour détoxy. Le décalage de Moops qui fait un reset. Oh, et Tonnerre, attention quand même. Et Tonnerre. Il a son wall. C'est bon. Tranquille. Et du coup, ça fait pas forcément les affaires de Game One, parce que là sur Staving, du coup, on a le Yasuo qui va peut-être avoir envie de back. Il a une TP. On met les râles quand même. On veut funnel les plates sur tout couille. Est-ce qu'il TP Tonnerre? Irrelevant qui TP bot. Ah, on peut TP top hein, pour le Yasuo. Je pense, on n'ose pas et finalement c'est le move au mid, la temporisation superbe de Prime, ça permet à Elam de s'en sortir et de mettre le buster shot. Alors, heureusement qu'on a ce pick Alistar hein, quand même pour stopper un petit peu le full combo, parce que là Elam a quasiment pas pu jouer et c'est quasiment fait one shot. On n'a pas encore les mythiques quand on aura potentiellement le Night Harvester, ce genre de choses sur la Diana. Et il aura pas le temps de bouger. Hein. Oui, ça va être compliqué. Bah, ou alors, après, il va certainement faire Shilbo dans cette game avec sa. Je pense. Voir une BT après en 4ème ou 5ème objet. C'est ce qu'on voit en ce moment chez les AD Carry, le BT Shilbo Ange Gardien. Oui, bah, faut bien se défendre contre ce genre de combo. Après, en compétitif, c'est pas ce qu'on voit tous les jours, le Yasuo Diana. Non. Une autre version du Diana 7. Un petit peu plus... Avec un peu plus de classe. Ouais, un voilà. peu plus de classe. Il faut bien dire ce qui est. Et du coup, c'est Doxy au top. Ouais. Oxa au top, Doxy qui a pas trop eu son mot à dire. Et ce sera la première tour de la game pour les Game One. Avec toutes les plaques de sécuriser. C'est Toucouille qui viendra finir le boulot. On a rotate la Tristana pour la mettre sur la mid lane parce qu'on se doute que la tour robot est de toute façon condamnée. Ouais, bah je trouve que la gestion de la map, le lane assignment de Gameward sur ces 2-3 dernières minutes est plutôt pas mal. Envoyer Irrelevant au bot, TP défendre un petit peu la tour pour faire perdre du temps, c'est pas mal. On a du coup récupéré pas mal de gold sur Toucouille qui était en 0-2. On lui trouve un petit peu de farm, un peu de ressources. Il a ses bots, il a son chapter, ça tire. Ça fait du bien à Toucouille. Et cette Tristana au mid qui a réussi à survivre à pas grand chose mais qui survit. Du coup, Gameward qui temporise un peu, qui recolle un petit peu au gold, même si on a toujours ces 2K gold de retard. Et on va se retrouver pour ce Drake. Et on est déjà sur place pour les MCS, le carapateur, les pink wards sont là, la vision est très bien assurée. Bukada qui trouve le combo une fois de plus avec Tonnerre. Il n'y a rien à faire, c'est fulgurant, c'est trop rapide. Elam qui se fera route par le Gravitum, Prime qui arrive à juke un petit peu. Toucouille instant, c'est une Oriana, tu peux rien faire, désolé frérot. Il a pas pu flash, de toute façon ça va être à peu près comme ça jusqu'à ce qu'il ait son Zonia. Et on essaye de fight hein, chez Gameward. Ouais, Tonnerre qui se fait des pop, on a une téléportation. C'est la Camille qui est en train de revenir, elle son ulti, oui, elle a son ulti ultimatum extec, on pourrait s'en servir justement pour emprisonner Irrelevant. Ah, on y a cru pendant un petit instant pour Gameward. On avait cette Gwen qui avait fait le déplacement, mais on avait encore la TP du côté de chez Doxy, donc au final c'est un 3 pour 1 sur l'overall. On va pouvoir récupérer encore quelques plates. Les plates n'étaient pas tombées, donc peut-être 2 voire même 3 plates pour ce Aphelios en plus. Parce que du coup il y a TP top. On perd un Drake, ça fait déjà 2 Drake du coup pour MCES. 3-0 à Aphelios qui a déjà le Kraken. 2-1-5 sur Yasuo. Et c'est 100% de KP sur Bukada avec sa Diana qui joue très bien hein, mécaniquement à chaque fois, il trouve les bons airs. Ça me rappelle les meilleures époques du Gragas Yasuo. Ouais. Oui, on l'a vu et revu celui-là. R, bon bah désolé et rien à contrer, mais c'est sûr que là les MCES qui viennent de s'envoler 4000 gold à 13 minutes, c'est insane. Ils ont fait l'enchaînement, ils ont pris tellement de plaques au bot, au mid. Ah, les spikes qu'il y a chez MCES à 13 minutes. Oh, c'est sale. Bot rang 2 et mythique sur mid jungle. Le Aphelios aussi hein, qui doit faire son back. Mais Tonnerre, attention Tonnerre qui fait peur, qui trouve pas sa tornade, qui essaie de temporiser Prime, qui arrive à trouver le combo sur lui, le repositionnement de Tonnerre, la shockwave, la chasse. Et Moop qui essaie de sauver son mid laner ira le rejoindre dans le trépas.
Ah, ça fait du bien à Gameward de trouver ces 2 petits kills. La Tonnerre qui s'est vu un petit peu trop beau en side, il avait fait son reset. On donne un shutdown. Il y a Toucouille qui était là, hein. Bien senti. On les connaît aussi, ces Yasuo. Ouais, bah forcément, hein, Yasuo devant, il va forcément essayer de jouer. Après, faut pas oublier TG. Hein. TG qui est presque sur 16 minutes, un petit peu moins. 3-0, déjà le Kraken bot rang 2, il est en train de partir vers, je pense, le collector qu'on voit un petit peu sur Aphelios en ce moment. Oui, tout à fait. Et sachant que le combo Diana-Aphelios est tout de même déjà extrêmement puissant avant tous les ups de Aphelios, ça l'est encore plus après. C'est, je pense, quelque chose qui marche assez bien, qui est assez prisé du côté de la Corée. Ouais, bah faut faire attention parce que bon, le Yasuo c'est l'élément central. En soi, si le Yasuo est juste capable de R, même s'il va pas fournir énormément de dégâts, il y aura le Aphelios. Hein. Le Aphelios qui va me claquer un R là-dedans. Il suffit qu'il ait les bonnes armes et ça va être compliqué. Il y a beaucoup de menaces du côté de chez MCES à gérer parce que à côté de tout ça, on va quand même rajouter Doxy. Hein. Doxy avec sa Camille, on n'en parle pas trop, il est assez discret. Tout à l'heure, il a TP un petit peu en fin de fight, un petit peu derrière au gold, mais Doxy qui est pas mal dans sa game avec sa Camille et qui sera aussi quelque chose à gérer en plus de tout ce qu'on a vu juste avant. Et je suis surpris, je regarde les golds, le fait que Toucouille soit en avance de 37 golds sur son vis-à-vis, vu le nombre de ganks et de roam qui s'est pris, c'est assez impressionnant. Ouais, bah je pense que c'est grandement lié cette première tour, plus les 5 plates qu'on arrive à lui funnel. Vraiment, ce lane assignment, c'est 2-3 minutes où on a réussi à donner des golds à Toucouille, ils font du bien, plus ce qu'il a réussi à trouver en venant punir le grid de tonnerre, le flash out, on trouve une bonne shockwave, 2 petits kills. Ça va, hein, du côté de chez Gamer, on a réussi un peu à temporiser, on est 3K gold derrière, mais ça va. On vient de perdre tellement de ressources là sur ce bot side en n'allant pas le défendre, on était un peu en retard. Là on vient de perdre au moins une double vague, quasiment une tour complète. Alors c'est sûr qu'on a énormément d'avance hein, côté MCES, mais le but est de snowball l'avantage, de ne pas laisser les Gameward respirer, de toujours continuer d'abuser avec ce combo Diana Yasuo, qui est toujours aussi facile à mettre en place, hein, une fois qu'il est fed, bien sûr. Après, en plus, ils sont Drake du vent, hein. Donc potentiellement 2 Drake du vent qui réduisent les CD des R, donc on va encore avoir le droit à encore un petit peu plus de wombo combo. Ah, parce qu'ils ont l'air, je pense que c'est quelque chose qui first time pas. Non, oui, non, c'est sûr que non. Ouais, bah ça m'étonne pas qu'on ait travaillé un petit peu le Yasuo de Tonnerre en scrim, hein, de toute façon. On connaît Tonnerre. Ah, c'est sûr qu'il a dû l'imposer 1 ou 2 fois. Hein. Le vétéran de la scène française, il l'a depuis très longtemps. Dans cette game, c'est probablement le plus grand vétéran de la scène française. Hein. Allez, l'agression sur le bot side. On va essayer de tout mettre sur TG. TG qui s'en sort un petit peu. Non, le flanking d'Irrelevant, ce sera finalement. Là, il y en a Toucouille qui prendra le kill. On va essayer de punir. Memento arrive à s'en sortir. Irrelevant continue, mais tellement de dégâts avec sa Gwen. C'est scandaleux. Tonnerre finalement qui arrive à la défense, mais on se fait re-engage. C'est la fiesta. L'ultimatum excès de Doxy sur Irrelevant. Snip, snip, snip. On va devoir en rester là pour MCES. 2 pour 2 finalement dans cette histoire. Mais je suis sidéré de ce que Gwen vient de mettre. C'est insane. Ah. Je suis sidéré parce que la Gwen vient de mettre. Ok, bon bah du coup les Gameward qui sont bien. Après au gold on garde un petit peu le même écart parce que forcément on avait les sides qui étaient pas forcément extraordinaires pour les Gameward, mais on arrive à trouver un move très positif alors qu'on n'était pas sur un timing où on avait forcément des spikes extraordinaires. On tente ce dive et au final c'est les MCES qui se sont un peu commit sur cette Gwen qui avait un RQ spell sur 3 personnes, double RQ spell. Ouais, intéressant. Ouais, du coup on recolle un petit peu hein, au niveau des golds. Après attention, il y a encore le héros de la faille dans les mains de MCS. Un 3ème dragon qui arrive si tôt dans la partie, 17 minutes 50. C'est quasiment l'assurance que les MCES vont jouer l'âme et vont la jouer avec un avantage non négligeable. J'aime bien ce play là de Prime qui lâche un petit peu la mid lane. On arrive à récupérer la termine, mais Prime est bien placé. Je trouve qu'il a un très bon flank. Après, il faut faire attention du côté de Gameward, là surtout dans ce petit couloir qui mène vers le Drake. Plus de E pour Doxy. Ah, ils vont venir on est vu. Hein. Il a été... Comment il a été vu? Je suis pas sûr qu'il ait été vu. Il cherche les wards.
Ils cherchent le Alistar, ils doivent se douter que le Alistar est quelque part, mais ils savent pas trop. Oh là. Oh non, mais ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé. Ouais, ils s'en doutaient. Hein, ouais, alors, peut-être qu'ils l'ont vu passer sur un bout de map et que nous on n'a pas remarqué. On n'a pas vu. Je crois qu'il y a cette ward dans le Tribush bot et ils l'ont peut-être vu passer dans le Tribush bot. Parce qu'à mon avis, il a peut-être utilisé, je pense, son trinket rouge. Ouais, ça doit être ce trinket bleu qu'il l'a vu. Il l'a peut-être pas vu en passant dedans. Il a dû passer à la limite. Et ils savaient qu'il était là, ils sont venus le chercher. Ils avaient envie d'un steak et ils l'ont trouvé. Ah, ça fait du bien au MCES, hein, parce qu'au final, là, ils récupèrent ce petit kill. Du coup, ça redonne un tempo. 3 Drake. Je pense que l'âme du Drake, ils sont contents de l'avoir. Hein. Clairement, l'âme du vent, plus les 2 Drakes de vent qui réduit le CD des ultimes, c'est clairement ce qu'ils veulent. De toute façon, je pense que pour eux, quasiment tous les dragons étaient super. Ils sont squishy, un petit shield c'était pas mal. Effectivement, c'est une compo press air, ils sont très heureux aussi et ils auraient pas craché sur un infernal. Oui. Ouais, bah, je pense que l'océan était peut-être le moins intéressant au final, parce qu'ils sont pas super tanky et encore. De toute façon, s'ils ratent leur move, ils sont morts. ouais. Bah, après, je pense que l'âme océan, elle aurait vraiment fait la différence dans le Gwen Camille en side. Oui. C'est potentiellement ce qui me vient en tête. Mais bon, du coup, bah, on est revenu à la situation un petit peu précédente, sauf que maintenant on va rajouter le Nashor dans l'équation. Attention à Moops quand même. Ça va, il est pas en range de combo, heureusement. Prime n'avait pas son flash. Attention, hein, parce qu'on a des mobis dès qu'on se fait tag. Perte de movement speed, on peut se faire catch assez facilement. Et avec le Nashor qui spawn, les deux équipes ont une compo assez forte sur le Nashor en termes de DPS. Donc ça peut aller vite. Ça peut aller extrêmement vite. Et on essaie de push au mid, mais on sent que les Game Ward là, ils savent pas trop par quel bout se mettre sur la carte. Je pense qu'ils ont peur de jouer un peu en side. Bah, Irrelevant t'as pas sa TP. Et là où Doxy est bien, et déjà en plus avec un peu de vision, déjà sur le bot side avec un peu de vision dans sa jungle, il va voir le Lee Sin arriver. Faut pas qu'il se laisse surprendre. D'ailleurs, il met un peu de temps à partir Doxy. Sachant que Moops a fait le reset pour aller chercher des wards. Oh là là, et Doxy qui se permet de tot. Attention, qui fait le malin, Doxy tombe dans le ravin. Ouais, bah j'avoue qu'après le fight précédent où j'ai vu Gwen mettre ce qu'elle a mis, je serais pas aussi confiant personnellement. Ouais. J'irais pas lui faire un mouvement de genou. Ouais, bah après je pense que dans le 1v1 c'est un petit peu différent, parce que là elle a pu stacker le Conqueror et mettre les dégâts un petit peu sur tout le monde, donc elle se régène beaucoup. Je pense que dans le 1v1 excelle un petit peu moins qu'en teamfight peut-être. Oui, bah il n'y a pas cette gigantesque AO là où le Q monocyte de Doxy est on a le route. Prime obligé de mettre la volonté de faire, le réengage sur Prime, et la volonté de faire au niveau 6, c'est pas énorme en termes de tankiness. Prime, on s'est mal compris sur le combo, on s'est mal compris sur l'engage, on a peut-être sous-estimé les dégâts de MCES. Ouais, on s'est peut-être fait un peu trap, on pensait trap TG, et au final bah, il s'est retrouvé à combo, et c'était un timing où TG il avait le Gravitum, donc on se fait route. On se fait récupérer, hein. C'est vrai que cette arme sur Aphelios, sur ce genre de timing, quand tu te fais permaslo à la sortie du route, c'est compliqué de s'en sortir, même avec la volonté de faire. C'est un 50-50. C'est osé comme call, c'est très osé. La TP, on va arriver très vite du côté de Doxy. On va se retourner avec l'ultimatum X-Tech. Doxy qui est un petit peu loin. Moops qui essaie de trouver un engage. Moops qui se fait pulvériser. On arrive à trouver un ultimatum pour TG. Ça y est, le go-in de Tonnerre et de Bukana. On vient chercher Toucouille qui se fait victimiser, qui se repositionne. C'est super ce que fait Toucouille. Est-ce qu'il a encore quelque chose? Il est vivant, Touk. Bukana, on a gros le Nashor en plein milieu. Ce piège MCES sera leur tombeau. Irrelevant est de retour. Et les Game Ward qui s'en sortent plutôt bien. Attention Toucouille, il y a Doxy. Ouais. Oh non, il a raté son E. Bon, je pense que Toucouille sera récupéré quand même. Tension de pas se faire surprendre, ça reste une Orianna. Il zone, il essaye, il donne tout, Touk, l'Ignite qui permettra à Doxy de récupérer le kill. Attention, on réengage avec Pram, la double atomisation, on a la bombe sur TG, on se repositionne pour Elam, mais on joue tellement avec les limites. Stro contre Stro. C'est la tourelle, il a posé une random tourelle et ça a récupéré la Tristana. J'en reviens pas. Ah, on va tellement deep des deux côtés, on sent que... Encore une fois, l'excitation du offline et l'excitation de la salle. On joue des moves qu'on ne jouerait pas forcément en étant à l'abri à la gaming house. Et on l'a dit, hein. On l'a dit, TG, il faut pas l'oublier parce que bah, on a le Yasuo Diana, ça a bien fonctionné sur Toucouille, il s'est fait un petit peu surprendre.
Mais TG, patient dans le fight, il n'a pas été flash into coup, il est resté patient. 6, 1, 3, 2 items, ils vont récupérer le Nashor très certainement et on sera à temps pour le Drake potentiellement. Là on peut 5 man back, à la limite la Camille voilà, va rester au mid pour peut-être reprendre un peu de prio sur la wave et on va courir au Drake, on va essayer de le contest. Je suis pas sûr que GameWorld puisse... Bah non, ils peuvent pas le faire au spawn. Et GA sur Yasuo... Non mais là, de toute façon, après le teamfight, Baron Nashor, 7000 gold, 3 dragons, un Yasuo à 5 kills, un Aphelios à 6 kills. Je vois pas dans quel monde les GameWorld se sortent vivants d'un tel fight. Ah bah là de toute façon MCES qui se sont mis très bien, 6k gold, 6k gold d'avance. GameWorld qui a l'air d'avoir envie de contest. C'est catastrophique, bah, c'est Walida, c'est terminé. On va aller tuer Prime bien sûr, la Shockwave qui fait pas du tout assez de dégâts du côté de Toucouille. On a tellement d'avance pour MCES, on va réengage le dragon, Tonnerre qui vient sustain avec son Yasuo. Il a trouvé une tornade peut-être et il va la mettre sur le jungler supprimant le smite. Toucouille qui va essayer d'échapper à Doxy, l'ultimatum extech. Toucouille, la temporisation avec la stopwatch, ça ne suffira pas. Tonnerre le lâchera pas, oh, le juke de Doxy, superbe. Superbe, et MCES qui est en train de nous faire la même chose que Easy Dream un petit peu plus tôt. C'est exceptionnel. Les équipes du Sud, imbattables dans le Sud. Ah bah on est à la maison, ils ont pas peur, ils sortent leur pic, on a vu le Z, là on voit le Yasuo. Et bah ouais, le mid ADC, attention au mid, et là il a plus de flash, il se fait one shot. Tandis que le soleil affaiblit les équipes venant de Paris. Ah c'est compliqué, bah là de toute façon niveau tempo on va avoir du mal à s'en remettre, on est quasiment passé à 10k gold, on va prendre T3 mid, on voit le Yasuo qui prend T2 top en même temps. Pendant ce temps là on a la 3ème lane qui est contrôlée par Doxy, on prend Inhib mid, on va certainement même prendre Inhib top. Le break est plus que fait. Il faudrait, ça tiendrait du miracle, il faudrait la 5k Elo au Shockwave, celle de Febiven contre les AHQ. Et malheureusement pour l'instant Toucouille n'est pas du tout encore à ce niveau de stuff. Il lui faut du temps, beaucoup de temps, et on en aura assez peu. Ouais, je sais pas comment ils vont trouver du temps parce que là ça va 5 man back chez MCES, on va se déployer sur la map et très certainement sur le bot side. Et tout ce qui est complété, tout ce qu'on voit de compléter, les chronomètres qui permettent de dive en sachant que Tonnerre il a déjà un GA, donc c'est GA plus stopwatch. On a une stopwatch sur le support, IE sur le Aphelios en 8-1-4. Waouh. Ouais, c'est compliqué, pot bleu sur la Diana qui a déjà un Zonia. Il y a une IE différence entre les deux ADC et au moins une IE différence. Ouais, c'est très compliqué. On a fait un peu de RM et je pense assez intelligemment du côté de chez TG parce que la seule chose qui peut le tuer c'est de prendre une Shockwave ou Irrelevant. Donc il avait les golds, une petite cape de résistance magique. Ça fait toujours du bien et on va aller bot, on va laisser cette Camille au mid. Faut juste que Doxy troll pas et qu'il aille pas trop loin sur un timing où le reste de son équipe est en train de push bot et normalement ça devrait être une victoire MCES. Ouais, ça paraît compliqué de les voir échouer. Je veux voir un dernier beau combo Boucada Tonnerre pour le plaisir parce y a les flashs, hein. on le voit pas si souvent, donc c'est quelque chose, voilà, il faut en profiter. C'est comme les éclipses lunaires, il faut être au bon moment, au bon endroit, en profiter. Ouais, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. On a le flash, donc Boucada il peut aller chercher quelque chose d'assez intéressant, certainement sur Toucouille et Lam s'il trouve. On a le temps, hein. On n'est pas spécialement pressé chez MCES, ils ne font pas outscale non plus dans cette game de toute façon. On va attendre que les waves arrivent. Toucouille qui a fait un bon travail, hein. On a mis un peu de temps quand même à se déployer au bot pour les MCES. Toucouille qui a eu le temps de push quand même pas mal de waves. Et on voit que cette wave top est en train de se stacker, mais c'est encore un petit peu lent. Elle est seulement au niveau de la T1 top. Donc on a encore 30 secondes de répit pour les GameWorld. Ils sont en train de la ping, ils l'ont ping justement cette vague qui avance. Pareil du côté des GameWorld, on sait qu'on va devoir y envoyer quelqu'un en fin de compte. Je crois que c'est Irrelevant qui est dépêché sur le sujet. Mais il y a aussi Doxy qui va amener une nouvelle vague. Et il joue bien les MCES, il push pas la wave tout de suite pour pas qu'elle s'écrase sur un timing exceptionnel. Mais tu sais, je me suis mis en colère ce matin parce que voilà, nous on s'est énervé en LCK qu'on n'arrivait pas à synchroniser des waves et on est en LFL et la synchronisation est parfaite. Non mais c'est très bien là, en fait la wave s'écrase sur le timing où il y a 2 méga sbires dans la base au top. C'est dommage, de reculer. C'est dommage, ouais, on recule et on perd la tourelle. C'est bien joué. Extrêmement bien fait. C'est extrêmement bien fait pour MCES. Et on va aller chercher le 3ème inhibiteur. C'est parti, l'engage pulvérisé. Trop de dégâts. Prime fond comme neige au soleil. Donc c'est ultimatum extec par-dessus. Et c'est bon, plus que 2 joueurs. Des GameWorld encore vivants. Ils ne peuvent rien faire. Ils vont devoir s'incliner. Une victoire, la 5ème pour MCES chez eux dans le sud.
Et c'est beau, ils sont heureux, on peut les applaudir. Quel game, regardez ce collectif. Et honnêtement, c'est très bien joué. Les deux équipes de bas de tableau, MCES et Easy Dream, qui nous ont sorti deux performances vraiment très clean. Ça a été, et là, du côté de chez MCES, ça a été une game vraiment clean. Il n'y a pas eu grand chose. Potentiellement, les Game World ont fait quelque chose d'assez intéressant sur la map qui leur a donné du temps. Mais c'est le public en folie, hein, MCES. Et tout le staff est là, ils sont tous trop contents, ça fait vraiment plaisir. Ah, franchement, c'était une très belle game. Ils ont osé le Yasuo. Et franchement, c'était pas mal. Franchement, quand même une petite pièce aussi sur le Aphelios de TG parce que c'était vraiment une très clean game de sa part aussi. Ils ont tous extrêmement bien joué. Et d'un point de vue moins heureux, c'est une grosse déconfiture pour GameWorld qui restera à égalité avec Gamers Origin à 6 victoires, 9 défaites. Ça veut dire qu'ils sont au moins à 2 victoires derrière une place playoffable. Ça veut dire qu'il faudrait que LDLC ne gagne qu'une game et que eux de leur côté gagnent tout. Ouais, ça commence à être difficile. Ils sont mathématiquement, c'est encore possible. C'est encore possible, mais c'est dur. Géo et GameWorld qui viennent de se mettre dans une situation très dure pour les playoffs. Bon, il nous reste encore une Super Week, on verra. C'était inattendu, c'était face à l'équipe 9 et l'équipe 10 qui transcendaient par leur public. Oui, clairement. Je pense que ça a joué, ça a vraiment beaucoup joué, je pense. En tout cas, on va pouvoir débriefer de cette game et de cette superbe journée avec Tréton, avec Rexma et avec Zaboubou du côté de l'Analyse Desk. On leur passe la parole tout de suite. Merci mon cher Noah, merci mon cher Robas pour ce cast pixel perfect. Et encore une victoire du Sud, encore une victoire du côté des MCS avec les Easy Dream. Personne ne les attendait, mon cher Zaboubou. Es-tu surpris? Bah écoute, moi je fais partie des gens qui croient en mon club. Moi je crois en mon club. Et je trouve qu'il joue pas si mal que ça, ce split. Et donc, bah écoute, ils partent sur une draft qui est vachement ambitieuse. Je pense qu'ils avaient il y a une très belle préparation avec l'anticipation du blind pick Orianna de Toucouille, punition avec le Diana Yasuo qui a pas vraiment de counterplay. Et derrière, en plus, ils vont à fond sur le dive avec la Camille. Moi, je trouve que c'est très bien exécuté. Et on a eu un peu peur parce qu'il y avait quand même une Gwen en face qui était très forte. Mais moi, j'aime ça, j'aime bien parce que c'est toujours facile de blind des mages. Et il faut reconnaître que bon, c'est pas évident de les counter et je trouve ça vraiment écoute, beau jeu de la part d'MCES. Ah, il faut oser, en l'occurrence les MCES ont osé, on en a pas parlé en off mon cher Marek, c'est vrai que cette draft, on la sentait quand même très dominante du côté des MCES, est-ce que c'est une draft diff ou juste ils ont véritablement mieux joué durant la game? Bah un petit peu des deux, mais c'est vrai quand on voit les 5 picks alignés côté MCES, c'est une compo all-in qui fonctionne et se combine super bien. Le combo Diana Yasuo, ça va bien avec Ulti Aphelios. Pareil avec le follow-up de Leona. On a Camille qui est forte dans la méta. Doxy la joue super bien. C'est pas mal pour isoler, aller cacher quelqu'un. Enfin, franchement, tu regardes les 5 picks, c'est du all-in qui synergise ultra fort. Alors qu'en face, il y a un petit peu de tout. T'as pas trop de place pour l'erreur. Et on a essayé de faire au mieux, mais au final, on n'a pas vraiment commit réellement dans une compo. En fait, du côté des Game World, on n'a pas le droit de perdre en fait, donc on y va lentement, on y va de manière assez sécure. On a quand même des pics de confort dans leur draft. On a plus peur, on a peut-être eu plus peur de perdre que tant envie que ça d'aller chercher la victoire, alors que les MCS ils sont arrivés chill, grosse compo, on y va et ça a super bien marché. Ils ont gagné quand même de manière convaincante quoi. Totalement, peut-être même symptôme d'ailleurs pour Gamers Origin un petit peu plus tôt contre les Easy Dream, cette fameuse un petit peu peur de gagner parce que la victoire était quasiment obligatoire pour GameWorld et pour Gamers Origin. Mais maintenant il est temps d'élire un MVP. Du côté des MCES, il y a eu un très gros Aphelios, il y a eu un très bon combo, très bien joué par Bukada et par Tonnerre sur Yasuo Diana. À qui va la palme, mon cher Zaboubou? Bah écoute, mon MVP de mon club, ce sera Scott, ce sera pour Tonnerre. Pour Tonnerre de ton côté, est-ce qu'on est d'accord avec ça, Marek? Ouais, je suis assez d'accord aussi. Si on fait un petit peu un bilan de toute la game, il était quand même contre la Orianna de Toucou, il nous sort quand même un Yasuo en LFL, c'est pas super simple à jouer. Il a été très clean et respect à lui pour cette game. Même si Bukada fait une game de fou. Bukada fait une game de fou, TG aussi, de très bonnes games, de très belles performances du côté des MCES. Et pour en discuter directement avec les joueurs, on a une interview. On peut rejoindre Twix AX. Merci beaucoup messieurs. Et voilà, comme vous pouvez le voir, la salle ne s'est pas éteinte et je suis ravi d'accueillir près de moi deux générations de joueurs assez différentes. Tonnerre, Bukada, Tonnerre. Victoire à la maison. C'est la tradition de la soirée un petit peu. On a vu les Easy Dream bien sûr triompher tout à l'heure. Vous êtes arrivés tout aussi enflammés. Tonnerre déjà, premièrement pour commencer cette interview,
c'est le retour de Tonnerre en France, le retour de Tonnerre sur scène que tu connais très très bien. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de scène que ça fait plaisir de rejouer là avec tout le monde, l'ambiance live. C'est ce qui manque à l'e-sport. On a passé une période de jour, ça nous a tous fait chier, mais maintenant on est là, on veut profiter ensemble, donc c'est cool quoi. Un maximum. Et bien sûr, de l'autre côté, Boukada. Alors, bien sûr, c'est ta première scène. Ouais, c'est la première fois. J'ai bien Ah, t'as le droit de prendre le micro, hein. Ta première scène. Victoire, le fan club, les ultras qui sont à côté de toi. Raconte-nous, t'as même des pancartes qui portent ton nom. Tu t'attendais à ça? De fou. Non, clairement pas. Je suis pas content. La première scène, j'étais stressé de fou, honnêtement. J'avais la boule au ventre. Ah ouais. Mais au final, c'est super bien passé. Donc ouais, je suis super heureux. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer à tout le monde pourquoi tu as un trident? Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Aquaman qui me l'a ramené. C'est tout ce que je sais. Ah d'accord, je comprends. Si vous êtes pote avec Aquaman, effectivement, Game World n'avait aucune chance ce soir, bien entendu. Messieurs, enfin, quelle performance fabuleuse ce soir. Vous avez sorti un combo old school, le pick signature de Tonnerre, bien sûr, connu internationalement pour son gigantesque Yasuo, des capacités de jungle avec la Diana. Tout ça, c'était prémédité, bien entendu? On s'est dit, avec tous les matchs qu'il y a eu, on a eu beaucoup de défaites, on a eu beaucoup de déceptions, etc. Du coup, on s'est dit vraiment, on veut retourner aux bases, on veut jouer un jeu qu'on aime. Et c'est vrai que moi, Yasuo, il s'est pris tellement de nerfs, etc. Il est plus trop jouable. Mais il y a des compos comme avec la Diana de Boukada, il la joue très bien, donc on peut le faire marcher, donc ça me fait plaisir. Et voilà, merci à mon jungle. Merci à mon jungler, voilà la parole de tout bon mid laner. Boukada, alors tu récupères beaucoup d'attention au sein de cette équipe. Bien sûr, on salue la performance de tous vos coéquipiers, mais j'aimerais un petit peu plus me concentrer sur toi, parce que forcément, on a beaucoup d'attaches pour... Bon, tu n'es plus un rookie maintenant, mais tu es quand même dans le balbutiement de ta carrière, qui a l'air d'être tout à fait prometteuse. Comment est-ce que tu le vis, toi, en tant que personne, justement, parce que ça va très vite pour toi, tu fais de très très belles performances. Ah ouais, non, mais là, déjà, les 6 matchs, je les ai pas vus passer. La LFL, c'est passé hyper vite, clairement. Je suis super content. Super content de pouvoir jouer ici. Et ouais, juste, c'est un kiff. C'est un kiff et tu le vis à pleine dose. Je vois que vous avez énormément de staff qui est venu, énormément d'ultra. Moi, je savais pas. Je savais pas qu'il y avait autant d'ultra MCES. Vous avez l'habitude de ça, vous? Parce qu'on parle de la Carmine, on parle de tout le monde. Je crois même que vous avez les ultras qui sont venus les plus équipés. Regarde, je ne comprends pas ce qui se passe. Non, clairement, ils sont super et la win, elle est pour eux aussi. Elle est pour eux? Pour eux, bien sûr. Écoutez, messieurs, c'est absolument fabuleux. Je suis vraiment ravi que vous puissiez goûter à cette expérience sur scène. Toi, pour un first time, et toi, bien sûr, Tonnerre, pour le retour. Tu nous as manqué. Pourquoi t'étais parti? Ça va pas, non? Je voulais me retrouver, j'avais un besoin... oula, je reprends. J'avais besoin de prendre un temps pour moi. J'avais besoin de prendre un temps pour moi et c'est vrai que je voulais pas re-signer pour non plus rien faire. Du coup, je voulais vraiment trouver un projet qui m'intéresse avec des personnes qui m'intéressent. Du coup, je me suis mis en LFT. Il y a une équipe espagnole qui m'a contacté pour ma condition, c'était de signer que 3 mois. Ils ont accepté, donc j'ai fait une petite expérience en Espagne et me voilà de retour en France. Te revois en pleine forme. Bah écoute, on est ravis de te réaccueillir à nouveau. La scène française, tu l'as vécu depuis ses débuts et on est ravis de réaccueillir à nouveau un patriarche de la saille. Mais je t'en prie, tout le plaisir est pour nous. Messieurs, je vous laisse le mot de la fin. Saluez votre public, saluez votre maison et je vous laisse aller célébrer cette victoire, bien sûr, comme il se doit. Ah, il fait son timide maintenant, hein, bien sûr, bien sûr. Non, plus sérieusement, ça faisait super longtemps que voilà, je voulais revenir sur scène, rejouer tout ça, donc ça me fait beaucoup d'émotions. Merci à tous d'être là, merci à MCES parce que c'est vrai c'est la maison ici, c'est Marseille, donc. Putain, je viens de Paris, moi, je suis dans la merde. C'est fini maintenant. Et ne dis pas, ne répète jamais ça. Merci beaucoup, Tonnerre. Merci beaucoup, Boukada. On peut les laisser célébrer sous vos applaudissements, bien sûr. Merci beaucoup, messieurs. Donne-moi ça. Va célébrer, bien sûr. Va célébrer. Bravo encore, les amis. Bonne chance avec tout ce que tu dois faire avec ce trident, Boukada, évidemment. Mesdames et messieurs, quant à nous, bien sûr, la soirée touche à sa fin. Je vais rendre la parole dans quelques instants, bien sûr, à notre plateau d'analystes. Bon, c'est hosté par Tréton, mais bon, on peut jamais tout bien faire. Donc,
Pour terminer cette soirée, eh bien, il faut adresser des remerciements. Et on va finir par le plus important, bien sûr. Mais on va commencer avec ceux sans qui cette soirée ne serait pas possible, bien sûr. C'est le LFL Trésor Day, le jour du trésor. Et on les remercie, bien sûr, Trésor, d'avoir fait confiance. Et pour qu'on soit capable d'avoir cette expérience, d'avoir cet événement, on remercie bien entendu toutes les équipes de production qui, elles aussi, ont bien entendu dû tirer un petit peu sur la longueur tout au long de la soirée. Webedia, OTP, ouais, ils sont pas mal OTP aussi, évidemment. Et toutes les personnes incluses derrière qui sont en backstage. Et bien entendu, nos chers joueurs, nos chères équipes sans qui rien ne serait possible. Merci à toutes celles qui sont venues, celles qui ont gagné, qui ont pu goûter bien sûr au côté possible de la scène et celles qui malheureusement ont été vaincues ce soir, mais ne restent pas moins honorées par leur public. Et on termine par le plus beau. Le plus beau, c'est vous, bien entendu. Merci beaucoup au public d'avoir répondu présent. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. On espère pouvoir multiplier ce genre d'événements parce ça nous a manqué et on ne se rendait pas compte à quel point ça nous manquait avant de pouvoir y goûter à nouveau ce soir. Et voilà, et maintenant, je renvoie très gentiment la balle à notre bureau d'analyse. Norage, c'est moi qui ai pu profiter évidemment de l'événement et c'est vous qui êtes coincés à la maison. Bon courage Noah pour la LCK de demain. Bonne outro les gars. Bah frérot, on t'a envoyé là-bas pour l'interview, pas pour faire le post-show à notre place, Twix. Frérot, tu es cringe. Mais bon, il a tout dit, il a tout résumé, il nous reste plus grand-chose à faire. On va voir bien évidemment le classement et aussi les pronostics qui ont été plutôt compliqués ce soir. Mais c'est vrai, merci à tous pour cet événement qui était quand même assez incroyable. On le voit ici, le classement du coup qui change avec la Karmine Corp seule en tête et aussi deux équipes du Sud qui prennent quelques victoires. Et du coup, pour les places de play-off, ça change beaucoup de choses, mon cher Zaboubou. Ouais, on a ce top 5 qui est quand même bien dessiné. Attention à BDS. Surtout que je crois que c'est LDLC dans la dernière journée qui affrontera BDS. Dernière journée de la Super Week, puisqu'ils ont Vidby, je crois qu'ils ont Gameward, après ils ont BDS, mais j'ai vu ça tout à l'heure en tête, j'oublierai. Géo Gameward qui hypothèque fortement leur chance de play-off maintenant. Et derrière, bon, MCES, même s'ils montrent de belles choses, je n'y crois pas tant que ça, parce qu'ils ont quand même un agenda qui, je crois, qui est compliqué. Mais bon, pas entre leurs mains en plus. On a des beaux play-offables. Et la course au EU Master va être très très rude parce que je pense que les playoffs vont être... Enfin, les points d'avance de la Carmine et de Vidby seront pas suffisants en playoffs et qu'il y a beaucoup de candidats. Nous verrons bien cela, évidemment. Les playoffs vont être très intéressants. Une Super Week qui sera lundi, mardi, mercredi. La semaine prochaine, ça va enchaîner très rapidement. Mais pour le moment, on va aller regarder les pronostics et du coup, l'hécatombe. Je sais même pas si j'ai deux pronos de bons aujourd'hui. On regarde un petit peu ça. Je passe à 57%. J'ai aucun prono bon. Bah, t'as aucun prono bon ? Non. Mais écoute. Alors laisse-moi analyser. Ah oui, 0 sur 5, c'est ça, oui. Ouais. 57. Ah oui. Oui, c'est toi. C'est aussi beau que ton historique de partie en solo queue, Tréton. Ouais, après, il y a personne qui a ne serait-ce que 3 bons pronos. Donc je pense qu'on est tous cringe. On a tout de même Chips qui a tenté, mais ce coup-ci, Chips qui d'habitude. Twitter, 3 bons pronostics. J'avoue, Twitter. Donc tu as menti. Twitter les craque. Mais Twitter en même temps. Mais ce n'est pas une personne, Twitter, c'est beaucoup de. Ouais, mais si Twitter finit premier, c'est très problématique. Là, actuellement, Chips a une petite longueur d'avance, un petit % en plus. Mais Twitter qui pourrait finir premier, ça veut dire qu'on est tous des analystes assez mauvais, il faut l'admettre. Pronostiqueurs, pas des analystes, c'est différent. C'est vrai que Zap, toi, si tu étais dans les pronostics, tu serais sûrement à 100%. Sûrement pas, parce que je suis un bon analyste et un très bon pronostiqueur. Je ne sais pas prédire l'avenir. Je sais comprendre ce qui s'est passé. Très bien, mon cher Zaboutine, sur ces sages paroles, nous allons pouvoir clore cette journée. Minuit 38, on est jusqu'au bout de la nuit, mais c'est avec un très très grand plaisir. Bien évidemment, demain, on aura le LEC qui va reprendre, on aura de la LCK aussi le matin avec Noah, comme vous l'a dit Twix, qui va devoir enchaîner sur LCK, LFL, la plus longue de tous les temps, into re-LCK. Ça nous fait évidemment très très plaisir. En tout cas, pour OTP, on se laisse là, on se retrouve demain matin, bien évidemment. À plus tard, merci encore pour cette soirée, et juste à demain pour la LCK et pour la LEC. Salut à tous! Bonjour à toutes et à tous, toutes les infos concernant le dernier patch, l'e-sport sur Wild Rift et nos conseils pour savoir jouer Lucian, c'est dans le mag Wild Rift by Samsung et ça commence tout de suite. On commence avec la mise à jour 2.3c et cette fois les développeurs ont concentré leurs efforts sur la botlane et plus particulièrement sur les supports. Braum et Janna écopent enfin d'un nerf bien senti. Le nerf de Sona en revanche est un petit peu plus étonnant parce qu'elle ne semblait pas briller tant que ça ces dernières semaines. On vous rappelle, ceci dit, que des changements nettement plus gros arriveront pendant l'été avec la nouvelle saison de classé.
On enchaîne avec de l'e-sport, puisqu'après KT et Rolster, c'est la légendaire équipe de LCK T1 qui investit le portage mobile de League of Legends. Comme souvent, c'est dans le vivier des joueurs d'Arena of Valor que les structures en quête de roster Wild Rift vont puiser les meilleurs recrues. Pas de surprise, côté T1 avec 2 joueurs en botlane qui s'étaient qualifiés pour les championnats du monde d'Arena of Valor en 2019. On termine, comme promis, avec nos conseils pour jouer Lucian. En mid lane, on vous conseille de le jouer avec les runes Conquérant et Brutal pour infliger des trades complètement unilatéraux à vos adversaires. En vert, la Carapace adaptative est une très bonne rune défensive pour se sortir d'un mauvais pas, et en bleu, le ruban de mana sera relativement facile à stacker en spammant la lumière perforante. Ah, et partez sur une lame d'infini en premier item. Merci à tous d'avoir suivi ce Mag Wild Rift by Samsung, et à un prochain numéro.